Voilà, bonjour à tous. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous sommes en direct sur Facebook et sur Instagram. Donc comme ça, ça permet aussi à nos followers sur Instagram de suivre un peu qu'on vous présente sur nos directs, que vous pouvez bien évidemment voir en replay sur notre page YouTube si vous n'êtes pas sur Facebook. Et pour les followers Instagram, n'hésitez pas à aller les revoir sur notre page YouTube. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Nadine qui va vous présenter comment coudre de l'élastique, différentes techniques pour coudre de l'élastique sur du coton, sur du jersey, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme accessoire. Je vais reprendre la partie Instagram pour pouvoir filmer les réalisations de Nadine. Donc vous m'entendez toujours comme ça, et par contre vous ne me verrez plus puisqu'on va se concentrer sur la couture de Nadine. Voici Nadine. Bonjour à toutes, à tous. Voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent, donc on va parler donc des élastiques. Et donc on va commencer avec la première technique qui est donc l'élastique, le fil élastique à la canette. Voilà, donc ici c'est la réalisation d'un smock. On le voit encore assez régulièrement sur par exemple des robes de petites filles, au niveau du buste. Et donc ça a été réalisé avec un fil élastique. C'est de la marque Gütermann. Ici, on travaille avec les bobines Gütermann. Donc ça a été enroulé donc manuellement, si je ne me trompe pas, sur la canette. Donc ici, on travaille avec la marque Bernina, mais c'est possible de le faire avec d'autres marques si vous avez le boîtier adapté. Donc ici, c'est le boîtier rouge chez Bernina, donc il faut un boîtier gros fil. Oui. Donc ça n'existe pas sur toutes les marques, donc ça, il faut vous renseigner. Sur les modèles, les anciennes séries Bernina et les séries 3, vous avez le boîtier métal et vous avez un boîtier métal gros fil. Donc ça, c'est important de se baser sur du gros fil et de partir sur un fil de qualité. C'est pour ça qu'on est parti sur le fil Gütermann ici. Donc ça existe en différentes couleurs, en blanc, en noir, en gris, en rouge, en jaune, en bleu. Donc voilà, ça dépend un peu. Le blanc, évidemment, le plus utilisé. Et donc on a enroulé ce fil sur la canette et on a mis notre boîtier gros fil dans la machine. Un point assez long. Je ne change rien au réglage de tension. Donc j'ai simplement mis un point long. Donc ici on a 4,5 de longueur de point. Et donc automatiquement le fil, le tissu va froncer, puisque le fil est élastique. Donc là. Et au bout de la couture, je ne coupe pas le fil. Donc je vais faire quelques points. Voilà, comme ça. Voilà. Et je repars dans l'autre sens. Oui, donc on va faire des serpentins. Alors on n'a pas ici eu le problème... Ah si, on vient d'avoir. Le voici. Sur certaines machines électroniques, vous allez avoir ce message comme quoi il n'y a plus de fil sur la canette. C'est la détection de fil. Évidemment, comme il y a moins de fil, on va donc retirer la détection de fin de fil. Donc simplement, hop, voilà. De telle manière à ce qu'elle ne mette plus ce message puisqu'on a bien mis suffisamment de fil à la canette. Donc, quel que soit le tissu, ça peut être du jersey, ça peut être du coton, ça peut être du tissu synthétique. Donc, sur tous les tissus fins, c'est le même réglage. Alors, je me permets de répondre à la question ici que j'ai sur Instagram. Donc, vous savez le faire sur les séries 3 Bernina, telles que la 350. Ici, on est sur une série 5 avec le nouveau boîtier noir de chez Bernina, mais il existe un boîtier gros fil pour donc le boîtier métal pour les anciens modèles Bernina et pour les séries 3 toujours actuelles. On le remontre ici.
Donc c'est ce boîtier. Il ressemble fortement à l'autre. Hein. Il y a une petite différence de couleur et une différence également au niveau de la tension, en fait. Et ça, il faudra, je suppose, effectuer des tests pour voir un peu la longueur qu'on veut obtenir. Ouais. Donc ça, il n'y a pas... c'est pas possible de calculer exactement... Ça dépend de l'épaisseur du tissu et du fil, l'élasticité du fil. De l'élasticité du fil. Voilà. Donc c'est hyper important de partir sur un fil élastique de qualité et également en fil supérieur, un fil à coudre de qualité. Donc là, on a mis au-dessus du fil à coudre classique. Alors, donc, je rappelle que ce boîtier gros fil existe dans d'autres marques. On a le cas ici, donc Nadine qui a testé également chez Brother. Hop. Voilà, donc ce sont des boîtiers noirs, des en base chez Brother. Ici, donc elle a rempli également la canette classique avec du fil élastique. Et par contre, ici, Nadine, tu as testé avec le gros fil, mais tu trouves que l'embase classique convient mieux. Convient mieux, oui. Voilà. Parce que l'autre ne tend pas le fil assez fort. Oui, voilà. Donc, à vous de tester, voir si au niveau de la tension, c'est correct. Mais ici, Nadine a utilisé le boîtier de base, le boîtier couture de base. Alors, quelles sont les autres techniques qu'on peut utiliser pour poser un élastique à la machine à coudre? On reste à la machine à coudre. Donc ici, c'est les différentes sortes de machines. Donc le résultat est le même sur toutes les machines. Là, ici, c'est sur la série 7. Ici, sur la petite machine. Et ici, sur la Brother. Voilà, donc ça, c'est sur une Brother 7 mm. Oui. Les classiques. Voilà, classique. Tout ça, c'est classique. Donc là, ici, on peut mettre un élastique pour un tissu qui serait plus épais. On peut mettre un élastique, genre élastique à chapeau, qu'on va mettre avec la double aiguille. Donc, on va faire un tunnel avec la double aiguille et on va pouvoir le régler après comme on veut. Alors là, c'est l'avantage, c'est qu'on sait régler beaucoup plus facilement le fronçage de son tissu. Et donc, la double aiguille, donc on a ici une double aiguille, donc il y a différents écartements. Qu'est-ce que tu conseilles comme écartement, Nadine? Et ici, comme mon fil est moyen, j'ai pris une 4. Ok, donc voilà ce que j'ai ici. Oui. 4 d'écartement. Oui. Et ici, j'ai une grosseur d'aiguille de 80 en fonction de votre tissu, bien évidemment, également. Donc ici, on a les aiguilles de la marque Schmetz. Je le mets dessus? On peut mettre ça en pratique. Alors ici, vous allez devoir avoir en effet un deuxième support pour la bobine et un deuxième fil. On verra bien la différence. Donc là, on a fait également une vidéo sur la double aiguille et les aiguilles wing. Il y avait un sujet spécial sur ça. Donc si vous voulez en savoir plus sur la double aiguille, je vous invite à aller regarder cette vidéo sur notre page YouTube et dans les vidéos live de notre page Facebook, puisque la plupart des machines permettent d'utiliser une double aiguille, et c'est très facile d'utiliser une double aiguille. Donc là, ici, au niveau de la canette, on met du fil classique, pas du fil élastique. Et en fil supérieur, pour les deux aiguilles, on met également un fil classique. Donc ici, on utilise la marque Gutermann. Donc avec l'enfilage, les deux côtés de... Donc l'enfilage se fait exactement de la même façon pour le fil de l'aiguille droite et pour le fil de l'aiguille gauche. Attention au fil ici, qui est mal mis. Donc je rappelle, n'hésitez pas à aller voir sur notre vidéo sur les aiguilles doubles, qui date déjà de quelques mois. Ici, on ne peut pas utiliser l'enfilage automatique. Oui, donc pas utiliser votre enfileur pour une double aiguille. Il faut les yeux, les lunettes éventuellement. Ici,
à droite. Alors pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook ou sur Instagram, puisque nous sommes sur les deux réseaux aujourd'hui spécialement, on est en train de vous montrer les différentes techniques pour poser un élastique. Donc on a montré déjà la technique avec le fil élastique au boîtier, donc à la canette, directement avec un boîtier adapté. Et maintenant on va montrer la technique avec la double aiguille. Je remontre les exemples. Hop. Voilà, ici, on a utilisé une double aiguille. On a un guide pour vraiment bien guider le... Alors ça, c'est spécifique à Bernina, par contre. Et malheureusement, le guide n'est pas compatible sur les autres marques. Donc c'est le guide nervure. Et en fait, ça permet de passer un petit cordon ou un élastique dans le cas qu'on va utiliser ici. Et là, je vais changer le pied de biche. Et tu prends le pied, soit avec une rainure ou le... Donc soit le 23 ou le 30. Ou le 30, pour que l'élastique puisse passer dans la rainure. Alors le 23, c'est le pied satin arrondi, donc pour les courbes, et le pied 30, c'est le pied nervure. Donc ici, je vais mettre... Alors le pied nervure existe également dans les marques Janome et Brother. Il y a juste le guide qu'on a mis devant qui malheureusement n'existe pas dans les autres marques. Mais vous avez malgré tout le pied qui vous permet plus facilement de guider votre élastique. Donc ici on utilise de l'élastique chapeau, que vous retrouverez également sur notre site. Il existe en blanc et en noir. Donc on a mis notre double aiguille, on a enfilé les deux fils, un dans chaque aiguille. Et tu laisses quel réglage de point alors ici, Nadine? Une longueur de point moyenne, donc ici je vais remettre à 3. Oui. Et c'est un point droit. Un point droit. Donc sur vos machines, vous pouvez mettre la protection double aiguille aussi. Donc si vous avez la protection double aiguille, ça existe chez Brother, ça existe chez Janome, mais ça existe également chez Bernina. Vous indiquez à votre machine que vous avez une double aiguille, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper dans les réglages, vous ne casserez pas votre aiguille. Donc ici, ça fait un petit bourrelet, mais qui peut être aussi décoratif. Et donc là, à partir de là, on peut régler. Donc on vient tirer sur son élastique, oui. Donc on peut utiliser des tissus un petit peu plus épais avec cette technique-là. Et donc ça permet beaucoup plus facilement de régler les fronces qu'on veut obtenir, l'élasticité. Voici pour la deuxième technique, donc la technique de la double aiguille. Une aiguille comme ça. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Donc on vient de voir la technique avec le boîtier gros fil et le fil à la canette. On vient de voir la technique avec la double aiguille et le pied nervure. Et maintenant on remet le pied classique, le pied point droit zigzag, donc qui vous permet de faire du point droit et du zigzag. Hop, on retire notre guide nervure puisqu'on n'en a plus besoin. Et ici, donc on remet une aiguille normale. Je rappelle, toujours bien utiliser des consommables de qualité, fil de canette, fil supérieur, aiguille,
tissu. Tout ça est important pour que votre machine fonctionne parfaitement et vous donne le plus beau des résultats. Alors chez Faf, je vois qu'il y a une question ici sur Facebook. Il existe un pied pose élastique. Alors vérifiez les compatibilités. Voilà, je le montre ici, le pied élastique. Ici au niveau compatibilité, donc c'est le système avec IDT, hein. Donc le système double entraînement de chez Faf. Donc ça c'est pour poser des bandes d'élastique ou un élastique par exemple de 8 ou de 8 mm de l'arche, donc pas les élastiques chapeau, hein. Donc là on n'utilisera pas ce pied. Ce pied est également compatible sur la marque Brother par exemple, mais il faudra alors adapter le support. C'est pour des élastiques. Oui, des élastiques comme ceci. Hein. Et alors il est serré, donc l'élasticité est serrée et il est tout de suite posé avec les fronces directement. Oui, oui. Ici, une autre façon de poser l'aiguille normale avec le point serpentin. Ok, oui. Donc le point serpentin, je montre à quoi il ressemble, parce que donc chez Bernina c'est le point 4. Mais sur votre machine Brother ou Janome, il faudra regarder. Il existe dans toutes les marques. Oui, il existe dans toutes les marques, hein, mais voilà, il n'a pas le même numéro d'une marque à l'autre et d'une machine à l'autre. Oui, là, la machine demande confirmation du pied utilisé. Donc ici, sur la série 5, il faut lui donner vraiment toutes les infos pour qu'elle travaille correctement. Voilà. Donc ici, j'ai laissé dépasser l'élastique pour pouvoir le maintenir au départ de la couture. Et je vais tendre le tissu, mais c'est la machine qui va avancer. Donc tu tires également sur l'élastique. Je maintiens l'élastique au départ. Mais une fois que j'ai... Voilà. Ici, ce n'est plus moi qui... Je ne tire pas après le tissu. C'est la machine qui emporte le tissu. Qui emporte le tissu. Et moi, je maintiens simplement l'élastique tendu. Donc là, ce qui va déterminer les fronces du tissu, ben c'est comment vous allez tirer sur votre élastique, évidemment. Plus vous tirez dessus, plus vous aurez de fronces. Moins vous tirez dessus, moins vous aurez de fronces. Donc ça, ici, on utilise le pied classique, hein, le pied de base de votre machine à coudre, avec le point serpentin. Voilà ce que ça va donner. Et vraiment très élastique. Donc c'est un point et une façon de faire qu'on utilise aussi pour les petites culottes et la lingerie. Oui. On peut utiliser également le zigzag piqué alors pour la lingerie. Oui. Oui. La lingerie, on utilisera de la laminette. C'est un élastique semi-transparent que vous trouverez également sur notre site. Ça a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de personnes qui font leur lingerie maintenant. Il y a des chouettes élastiques qui existent également pour décorer les bords des sous-vêtements. Oui, des dentelles élastiques. Oui, des dentelles élastiques, oui. De toutes les couleurs. Oui, tout à fait. On en a quelques-unes également sur le site et en magasin. Voilà, donc ici j'avais divisé mon morceau d'élastique en 4 et le tissu en 4 pour être bien régulière dans la piqûre. Je ne vais pas aller plus loin. Donc en gardant le tissu tendu et en laissant travailler la machine, on a une belle régularité dans les points. Voilà pour la troisième technique.
Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose qu'on peut montrer pour poser l'élastique? Au niveau machine à coudre, je pense qu'on a tout vu. Le pied 3. Le pied 3. Alors, le pied 3, c'est spécifique à Bernina. On peut le montrer. Alors, c'est ceci, le pied 3. C'est en fait le pied boutonnière manuel. Alors, on l'a ici en plus large. Il y a des rainures également en dessous de ce pied. Puisqu'il peut permettre donc voilà aussi de poser de l'élastique. Alors il est spécifique à Bernina parce que donc il existe bien évidemment des pieds boutonnières manuels dans d'autres marques. La spécificité du pied Bernina, je vais le sortir de la boîte pour que vous puissiez voir. Donc en fait il a 3 dents à l'avant du pied. Et donc, on va utiliser, un peu comme une fourchette, hein. Donc on va utiliser la dent du milieu pour guider l'élastique et les 2 rainures qui sont en dessous du pied également pour guider l'élastique. Alors ça, voilà, c'est spécifique à Bernina par contre, ça, hein, donc qui existe sur tous les modèles Bernina. Oula. Voilà, donc ici, on a... Voilà. Donc on va utiliser ici les 2 rainures. Et là, je vais utiliser un autre point qui sera piqué au milieu entre les 2 élastiques. Oui. Donc ici, c'est le point 12 chez Bernina. Hop. Il faut lui confirmer le pied. Hein. Elle veut tout savoir, cette Bernina. Le pied 3. C'est une sécurité, hein, bien évidemment, chez Bernina, vous avez une sécurité au niveau des pieds, parce que certains pieds ne permettent de faire que du point droit, et donc si vous voulez faire un point zigzag avec un pied qui ne fait que du point droit, elle va vous dire non, 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 c'est pas possible. C'est pour ça qu'elle veut toujours savoir quel pied vous lui avez mis. L'année de travail. Je ne suis pas parallèle à mon bord. Et là, je peux très bien tirer après l'élastique et continuer. Voilà. Donc là aussi, cette technique permet de pouvoir régler plus facilement l'élasticité et les fronces que vous allez obtenir. Oui. Donc l'élastique n'est pas... Je vais arrêter là aussi. Alors on me demande si le pied coordonné pourrait convenir. Oui. Le pied coordonné avec un petit trou, oui. Avec un seul élastique, oui. Ça sera possible. Ici, on a utilisé un double. Ici, je peux régler parce que l'élastique n'a pas été piqué. Donc, voilà. Donc ici, c'est un élastique chapeau, un élastique rond hein, qu'on utilise. Hein. Tout à l'heure, on a utilisé l'élastique plat, mais ici, c'est un élastique chapeau rond. Qui est plus solide, en fait, que le fil élastique, si oui. Vous avez quelque chose. Donc, la première technique, on a utilisé ce fil-ci, sur bobine, donc qui est un fil plus fin, qui convient à la canette. Mais si vous n'utilisez pas le fil élastique à la canette, on va plutôt vous conseiller de l'élastique chapeau, qui existe en blanc et en noir, qui est un fil élastique de 2 mm d'épaisseur, même pas. Même pas, oui. Mais qui est plus solide, en effet. C'est plus robuste que... Oui. Voilà, donc on est déjà à la 4e technique. Donc il y a plein de possibilités de poser des élastiques. On a présenté également ici pour cette vidéo la recouvreuse, parce qu'à la recouvreuse, c'est une machine qui ne fait que le point de recouvrement. C'est un complément à la machine à coudre. Et ça vous permet également de poser des élastiques. Et ici, tu as mis le fil élastique du Derman, donc celui en bobine, dans le boucleur. Dans le boucleur. Voilà. Ouais. Alors, les recouvreuses, pour celles qui ne connaissent pas, donc elle fait un point piqué droit jusqu'à 3 aiguilles au fil supérieur. Et en dessous, vous avez un boucleur. Donc ici, on a mis le fil élastique dans le boucleur. C'est une machine qui ne coupe pas, c'est pas comme la surjeteuse. La surjeteuse étant également un complément de la machine à coudre. Voilà, c'est vrai quand on commence à créer des vêtements, on prend la machine à coudre, la surjeteuse, et puis si on a envie vraiment d'un résultat parfait, professionnel,
on passe sur la recouvreuse qui permet en fait de faire les ourlets également dans les bas des t-shirts. Et c'est une machine qui est très efficace dans les tissus extensibles. Et très simple à utiliser. Très simple à utiliser, oui, tout à fait. Et donc oui, on peut faire plein de choses avec cette machine. Il y a plein d'accessoires qui existent. On a également fait d'autres vidéos sur cette machine, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je rappelle les 4 techniques qu'on a présentées. Donc on a parlé tout d'abord de la technique avec le boîtier canette. Et donc ici, c'est un boîtier spécial gros fil. Celui-ci, c'est celui chez Bernina. Il existe également en boîtier métal pour les petits modèles et dans les autres marques. Alors, dans les autres marques, nous, nos tests qui ont été réalisés par Nadine, on a utilisé l'embase classique, mais il existe également une embase gros fil. Donc, à voir un peu en fonction du fil, mais pour le fil Gutermann, ici, qu'on a utilisé, l'embase classique convient tout à fait. Alors, on a vu également la technique avec le pied nervure. Voilà, le pied nervure et la double aiguille. Voilà. Alors, le pied nervure existe également dans les autres marques. Hein. Voilà, ici c'est un pied browser. Hein, il existe également chez Janome. Et la double aiguille, hein, donc on a utilisé avec les nervures. On a utilisé ensuite le pied classique avec le point serpentin. Ça, c'est pour un élastique plus large. Hein. Ici, on a pris un élastique de 1 cm de large avec le point serpentin. Et la dernière technique, c'était spécifique à Bernina, c'est le pied 3. Mais vous pourriez en effet utiliser le pied cordonnet hein, dans les autres marques. Oui, il y en a un échantillon. Hop, on a perdu les échantillons. Ici, voilà. Voilà. Non, ça c'est aussi la double aiguille. Hop, ici, voilà, c'est celui-ci. Oui. Voilà, donc ça, c'est avec le pied 3. Donc ici, on a mis une double rangée, mais avec le pied cordonnet, on pourrait également le faire avec une seule rangée. Voilà pour les différentes techniques. Je me permets de rendre le téléphone à ma collègue pour clôturer cette vidéo pleine d'informations. Merci Nadine pour toutes ces informations. J'espère que c'est plus clair pour vous pour la pose d'élastique. Et donc, il ne vous reste plus qu'à démarrer votre machine à coudre et tester ces différentes techniques pour poser un élastique, réaliser des smocks, des sous-vêtements et plein d'autres choses. Je rappelle donc que cette vidéo, vous la retrouverez également sur notre page YouTube. Vous en retrouverez également plein d'autres, toutes celles qu'on a déjà réalisées depuis maintenant 4 ans, donc sur les différentes techniques, les différents modèles de machines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur Instagram ou sur Facebook. On vous répondra dès que possible. Vous pouvez également envoyer vos questions sur info@stecker.be. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et tous. Merci à vous et merci Nadine. Merci.